Bonjour et bienvenue à cette célébration. Vous trouverez le chant d'entrée à la page 25 du livret. Veuillez vous lever pour accueillir Monsieur le curé Pierre Léger. Bonjour mes amis, ça va bien? Ça va chaud? Très chaud. Extrêmement chaud. On salue nos amis qui suivent avec nous la célébration sur notre page Facebook, n'oubliez pas. Et on a des baptêmes, mais cet après-midi, je vous ai donné le truc, là. Quand le couvercle est sur la masse baptismale, ça veut dire que c'est l'après-midi. Alors, je baptiserai 2 enfants. On a eu un hier après-midi. Je trouve ça le fun, hein? C'est un couple dont j'ai béni le mariage il y a 6 ans. J'ai baptisé leur première petite fille. Hier, je baptisais le petit bonhomme, le petit Luca. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, j'étais beau comme lui il y a 79 ans. Voilà, that's the way it is. Heureux de nous retrouver. En faisant le signe de la croix, nous nous rappelons que nous sommes marqués du sceau de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, parole de vie éternelle, vous donne la grâce et la paix. On doit avoir un petit problème de connexion. La connexion a trop chaud. En participant à la célébration eucharistique, nous optons pour le Christ, lui qui a les paroles de la vie éternelle. Au début de cette rencontre,
tournons-nous vers la miséricorde de son Père, afin de préparer nos cœurs à rendre grâce. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour annoncer l'Évangile, guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans le monde pour nous libérer du péché et nous tracer le chemin du salut, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, d'où tu prépares l'accès au royaume pour tes fidèles, prends pitié de nous. Que le Père tout-aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nos blessures à l'amour et nous conduise jusqu'à son royaume de vie éternelle. Et on n'est pas supposé de chanter à cause de la pandémie, alors on s'unit à notre animatrice Chantal et à Yves pour rendre gloire à Dieu, mystère d'amour. Personnes qui veulent prier avec moi, on va à la page 29. La connexion est rétablie avec l'électricité et avec Dieu. Dieu est au milieu de nous, qu'il nous rende attentifs à sa présence. Seigneur, notre Dieu, tu nous redis ton appel et tu nous offres la vie en plénitude. Accorde-nous de te choisir à nouveau et de proclamer que notre bonheur est en Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans la communion qu'est l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Et la première lecture nous parle d'un événement de l'Ancien Testament, le livre de Josué. Qui est Josué? Moïse, Aaron, Josué. Et c'est comme une liturgie, c'est comme un acte de foi. Tout à l'heure, on va réciter notre « Je crois en Dieu ». C'est un petit peu ça qu'on trouve dans la première lecture. Josué va dire « Moi, je choisis Dieu. » Et vous autres? Le peuple va répondre « Nous aussi, nous choisissons Dieu. » Un jour à la fois. On écoute cette belle profession de foi.
Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis, il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères seraient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Et le peuple leur répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru chez nous, les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On ne fera pas aujourd'hui la deuxième lecture, mais écoutez-moi bien. C'est un texte qui est difficile. On parle des épouses, de l'époux. Je me suis demandé pourquoi on n'a pas donné la lecture au complet, où là, on parle des hommes. Bon, je vais téléphoner au pape cette semaine pour avoir une explication de première main. Comme il n'y a pas d'autre messe, apportez le prion en église à la maison,
faites cette lecture chez vous, puis complétez-la si vous avez la Bible. Alors, comme il fait chaud, on se lève avec enthousiasme pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Attendez que je trouve le bon texte. Voyez-vous, on est un petit peu mélangé. J'aurais besoin d'un prion en église. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même ce que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Frères et sœurs baptisés, acclamons cette bonne nouvelle en chantant.
Ne vous en faites pas, là. C'est du Saint-Laurent frappé. C'est pas du gin ou de la vodka. Mais on m'a dit que je ne buvais pas assez. Alors, je m'exerce à boire. Ça va être court. L'évangile que je viens de proclamer, là, ça arrive après la multiplication des pains. Vous savez ce qui est arrivé? 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus fait un miracle, multiplie les pains, multiplie les poissons. Puis là, les gens veulent s'emparer de Jésus pour le faire roi. Le roi boulanger. Jésus dit non, vous n'avez rien compris. Et là, il commence une longue catéchèse sur l'Eucharistie. Ce que je viens de proclamer, c'est la fin. Et là, ça se complique. Jésus va très loin quand il dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. C'est moi qui vous donne la vie éternelle. Si vous ne mangez pas ma chair, ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Regardez comment le monde réagisse. Ils s'en vont. Parce que c'est trop dur. Au plan humain, ça n'a pas d'allure. Comme c'est dur de comprendre que Jésus est Dieu. Que Jésus est le visage humain de Dieu. Qui me voit le Père. Et là, on fait un choix. Il y en a qui récriminent contre Jésus, ça veut dire qu'ils critiquent. Il y en a qui lui tournent le dos. Il y en a qui partent. C'est encore vrai aujourd'hui. Croire que Jésus est Dieu, c'est pas évident. Recevoir dans notre main le pain consacré, présence mystérieuse de Jésus ressuscité parmi nous, ce n'est pas évident. Et à nous voir faire la génuflexion devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement, à nous voir nous incliner, mais il y en a qui peuvent dire, c'est des malades, c'est des fous. Est-ce que nous choisissons? Comme dans la première lecture, nous choisissons de suivre notre Dieu, et comme dans l'Évangile, vous avez remarqué la question que Jésus pose aux 12. Est-ce que vous autres aussi, vous allez partir? Est-ce que vous autres aussi, vous allez me quitter? Et là, il y a la profession de foi de l'apôtre Pierre, qui pourrait devenir la nôtre. À qui irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Merci, Saint-Pierre, pour ta profession de foi que je veux faire mienne. À qui pourrais-je aller, Jésus? Toi seul peux donner un sens à ma vie. Toi seul as les paroles qui font vivre. Amen. Alors, en rappel de la première lecture et de la profession de foi de l'apôtre Pierre, nous proclamons notre foi de baptisé. Nous sommes à la page 10. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté l'enseignement sur le pain de vie éternelle, confions au Père nos besoins et les besoins du monde entier. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour l'Église pèlerine,
afin qu'elle témoigne continuellement de l'Évangile, source de la vraie vie, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les autorités civiles, afin que l'Esprit du Seigneur les éclaire et les soutienne dans leur souci de veiller au bien commun. Prions le Seigneur. Ô source de vie, écoute-nous. Pour les personnes mariées, afin qu'à l'invitation de la parole de Dieu, elles se laissent imprégner de l'amour désintéressé et inconditionnel du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les familles dans le besoin, afin qu'elles puissent bénéficier du soutien de personnes dévouées ou d'organismes d'entraide, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté paroissiale des Saints-Anges, afin que le Christ, le vrai pain, continue de les nourrir et de les disposer à annoncer l'Évangile et à le mettre en pratique, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Un court moment de silence, on ajoute nos intentions personnelles, on prie pour Haïti, on prie pour l'Afghanistan. Mais on avait une bonne nouvelle ce matin. Dans un avion qui quittait l'Afghanistan pour l'Allemagne, une maman a donné naissance à un petit bébé. Et